Hey, bonsoir, bonsoir. Et c'est Elmer, l'éléphant Elmer, l'éléphant aux couleurs des ODD, l'éléphant multicolore qui vous accueille ce soir. Bonsoir, il est 19 heures, nous sommes dimanche le 18 mai, 18 mai, dimanche le 18 mai, et c'est ODD, au déjà dimanche, qui commence avec Dédé, le clown des ODD que nous voyons là derrière, les objectifs de développement durable de l'agenda 2030, accompagné aujourd'hui de son ami Elmer, le clown multicolore. Vous avez peut-être tous lu l'histoire de Elmer ou les histoires de Elmer. Ce clown, j'ai dit le clown. L'éléphant multicolore, l'éléphant aux couleurs des ODD avant même les ODD, donc cet éléphant qui se retrouve avec tous ses amis tout gris et qui apporte de la joie à la colonie des éléphants gris. Et on va dire que ce soir, j'ai Elmer avec moi pour nous apporter la joie multicolore de nos 17 objectifs de développement durable, parce que le 24 mai, donc samedi prochain, c'est dans le monde entier le jour d'Elmer, the Elmer Day. Et donc, vous pouvez utiliser ce jour plein de sourires et plein de joie et de mobilisation pour la diversité. Vous pouvez utiliser ce jeu aussi pour parler des toutes les couleurs de nos objectifs de développement durable. Alors je vais mettre Elmer derrière moi et il va rester avec nous pour la soirée. Bonjour Marta, hi Marta, dzień dobry, dobry wieczór Mani Marta. Je suis très heureux d'avoir parmi les personnes qui suivent Dédé quelques amis polonais. Alors, pour parler de c'est l'occasion de dire qu'en Pologne, aujourd'hui, c'est une journée ODD 16 des institutions démocratiques qui construisent la paix, parce que c'est le premier tour de l'élection présidentielle en Pologne. On va attendre les résultats et puis évidemment, il y aura un deuxième tour. Donc, finger crossed, trzymam kciuki pour les Polonais et l'espoir qu'ils ont ou qu'ils mettent dans ces élections, et j'espère aussi donc pour l'agenda 2030. Alors, que s'est-il passé la semaine passée? Alors, la semaine passée, rapidement, il y a évidemment la journée ODD multi-ODD, la journée du 15 mai, qui était la journée internationale des familles. Je vous ai invité à la marquer. Et puis, il y a eu pas mal d'autres moments dans la semaine, et notamment aussi beaucoup de mobilisation, que ce soit dimanche dernier ou à d'autres moments. Donc, pour un ODD 16 lié donc à la situation à Gaza. Je vous en ai parlé la semaine dernière. On est quand même à un moment donné de notre histoire européenne où on risque de nous retrouver avec un terrible sentiment d'échec, un terrible sentiment de honte, je dirais même, pour n'avoir pas réussi à se mettre d'accord sur une façon de dialoguer avec l'État d'Israël, et pour aussi lui faire comprendre que ses dirigeants ont choisi un chemin qui aujourd'hui n'est pas du tout, on va dire, à agenda 2030 compatible, dans le sens que les traumatismes que crée
cette façon de faire, les haines qu'il nourrit, les ressentiments qu'il nourrit, les humiliations qu'il produit vont durer très très longtemps et il faudra d'abord retravailler tout cela, cette violence accumulée, avant de pouvoir de nouveau être dans la construction. Et donc, je dirais que Monsieur Benjamin Netanyahou ne rend absolument pas service, évidemment, à l'agenda 2030 en agissant ainsi. Donc, si vous le pouvez, à vos façons, et ce n'est absolument pas de l'antisémitisme comme nos politiques français nous l'ont suggéré, hein, souvent depuis pas mal de temps, que de dire non, Israël vraiment dépasse les bornes et mérite d'être condamné par la justice internationale pour tous les méfaits qu'ils ont commis depuis maintenant près de 1 an et demi. Donc, évidemment, on pourrait aussi expliquer que certaines fractions politiques palestiniennes sont elles aussi susceptibles d'être condamnées pour leurs agissements terroristes. Donc, ceci étant dit, on pense à cette population qui doit aller d'un bout à l'autre de la bande de Gaza dans la violence, la peur, la faim. Et on souhaite que nos politiques sachent maintenant se mobiliser ensemble à l'échelle de l'Europe pour créer une situation qui entraîne peut-être des évolutions pour de positionnement des dirigeants israéliens. Alors hier soir, on a aussi fêté l'Europe, comme on a fêté l'Europe il y a un peu plus de le 9 mai, donc avec l'Eurovision. Et j'avoue que j'aurais presque envie de m'inspirer de ce chanteur, je ne sais pas s'il était estonien, mais il représentait l'Estonie, qui nous a fait un espresso macchiato. Est-ce qu'on pourrait créer une chanson un peu sympa pour les ODD? Donc il a terminé 3e. Évidemment, on aurait pu aussi utiliser les Suédois, hein, avec leur chanson Sona. Donc est-ce que on pourrait avoir des chanteurs qui nous donne l'élan pour mobiliser autour des ODD dans la joie et le rire. Enfin, ça, c'était le petit côté OD et Eurovision. Vous allez dire, mais il nous parle de n'importe quoi ce soir. Dédé, il a, voilà, il a mal préparé son histoire, quoi. Enfin non, c'était juste pour dire voilà qu'on a besoin de chants. Et d'ailleurs, on a besoin de chants, mais aussi on a besoin d'imagination. Et j'ai découvert, alors je ne l'avais absolument pas repéré il y a quelques années, j'ai découvert qu'il y a eu une campagne de promotion de l'agenda 2030 qui s'appelait Spread Spread Your Goals. Donc, comme un peu déploie tes ODD, déploie tes ailes, et qui utilise un peu des ailes d'ange. Alors, je ne sais pas si l'application pour faire des belles vidéos avec des ailes d'ange objectifs de développement durable existe toujours, mais il se trouve que j'ai reposté sur la page ODD au déjà dimanche ce lien vers ces belles images d'ailes d'ange, donc inspirées par la mobilisation pour les ODD. Il y a une belle photo aussi de la reine Mathilde, donc la reine des Belges, qui, vous le savez, et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ODD au déjà dimanche, est ambassadrice des ODD. Donc voilà, j'étais séduit par cette reine ambassadrice des ODD avec ses ailes, et donc c'est comme ça que j'ai trouvé cette fameuse campagne de promotion
sur les réseaux sociaux qui date, je crois, de 2018. Alors, que va-t-il se passer cette semaine? Je l'ai déjà annoncé il y a quelque temps. Hein. On est évidemment avec cette fois-ci donc la journée mondiale de la biodiversité qui est donc le 22 mai. C'est donc, si je calcule bien, jeudi. Donc ce 22 mai, on peut se mobiliser, on peut suivre. Ou si je me mets dans le soleil, c'est extraordinaire. Ma chevelure à la Tina Turner. Oups. Oh, c'est trop beau. Je le refais quelques fois. Voilà. Waouh, extraordinaire. Ou encore une fois. Ouh, c'est ouh là là, je m'en lasse pas, ça fait un peu psychédélique. Enfin voilà, je reviens à la journée mondiale pour la biodiversité. C'est le 22 mai et cette année la thématique, donc avant le 24 mai qui est le Elmer Day, donc cette année la thématique c'est évidemment la biodiversité, le défi de la restauration de la biodiversité en lien avec l'ensemble de l'agenda 2030. On est à un moment clé, on va être à 5 ans. Vous voyez, je continue à m'avancer dans la lumière. Oh, que c'est beau. Donc, on est à 5 ans. Non seulement de la fin de l'agenda 2030, mais il y a aussi ce fameux accord sur la biodiversité qui a un nom qui inclut le mot de Montréal, parce qu'il y a eu une partie qui a été discutée à Montréal, et avant il y a un cas pour une autre nom de ville qui fait partie de cet accord. Donc cet accord, ce plan d'action pour la biodiversité, si important, qui doit être mis en œuvre et de manière très significative aussi dans les 5 ans qui viennent. Donc il y a une vraie synergie à créer entre l'agenda 2030 et le plan d'action mondial pour la biodiversité. Et donc je n'en dirai pas plus, mais suivez le hashtag journée biodiversité ou Biodiversity Day, et mobilisez-vous aussi dans ce contexte. C'est évidemment les ODD 15, ODD 14, mais bien plus si on regarde bien tout cela, l'ODD 11 sur les communautés durables et les villes durables, etc. Et puis, la semaine prochaine, c'est aussi, d'ailleurs on est dans un mois, et puis consacré à cela, et beaucoup de pays font cela aussi. La semaine dernière, par exemple, c'était une semaine en Grande-Bretagne, mais là, pour l'Union européenne, c'est la semaine européenne pour la santé mentale. Et donc là, j'ai aussi posté un certain nombre de choses autour des questions de santé mentale, parce que, évidemment, on pourrait dire santé mentale, ODD 3, mais en fait, on est de plus en plus conscient de comment les inégalités au DD10 ou la vie en situation de pauvreté au DD1, comment ces situations de stress, on pourrait parfois dire de torture pour des adultes, quand ils sont parents ou quand ils sont tout seuls, donc de situations de grande pauvreté dans des pays, on va dire, riches, etc. Comment tout cela, et même les pays très pauvres évidemment, mais dans des pays pauvres, je veux dire, les personnes, on n'est pas seul, on ne se sent pas le seul isolé avec la honte, autant que dans les pays dits riches, quand on est dans des situations de grande pauvreté. Donc c'est un peu caricatural hein, ce que je dis, mais c'est quand même pour dire qu'il y a un défi autour de la santé mentale et des questions d'inégalité et de pauvreté qui est spécifique aux pays soi-disant riches, hein, enfin voilà. Et donc voilà, donc je vous invite à suivre un peu tout ce qui se passe au niveau de cette semaine européenne de la santé mentale, avec évidemment donc ODD 3, ODD 1, ODD 10 et bien d'autres encore. Voilà, c'est pour cette semaine. Et je terminerai par dire, je vous ai parlé 2 fois de suite de cette fameuse attente
par le collectif Alerte, donc le collectif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale des ONG en France. Donc cette attente de la part d'une réponse du Premier ministre par rapport à son obligation de donner des objectifs précis de réduction de la pauvreté, donc on est toujours là dans le ODD1, et ben apparemment il y a eu un petit signal de fait par le cabinet ou des personnes qui travaillent avec Monsieur Bayrou, et donc semble-t-il que avant l'été, ou avant la coupure de l'été, il devrait y avoir une possibilité que les ONG qui ont signé cette demande d'informations sur les objectifs de réduction, oups, mon nez, il a l'air un peu bizarre, hein, les objectifs de réduction de la pauvreté soient reçus par Monsieur Bayrou, et on espère donc que à ce moment-là, Monsieur Bayrou nous partage donc comment il prend l'ODD1 à cœur et les objectifs qu'il donne à son gouvernement en termes de réduction de la pauvreté. Bon, je vous en reparlerai, on va suivre ça en détail. Donc pour l'ODD1, normalement, rendez-vous est pris avec Monsieur Bayrou pour en savoir un peu plus. Oups, alors voilà, donc bonne semaine donc européenne pour la santé mentale, bonne semaine avec la journée mondiale pour la biodiversité, et fêtez bien la semaine, ce samedi. Oh là là, ce samedi, donc, fêtez bien avec Elmer, le Elmer Day, donc, cet éléphant qui nous inspire aussi pour l'agenda 2030. D'ici là, donc, voilà, et d'ici samedi et d'ici dimanche prochain où on se retrouve, portez-vous bien, faites attention à vous et à ceux qui vous sont chers, et à tous d'ailleurs, et restez mobilisés pour l'agenda 2030. Au revoir, merci Martha d'avoir été là avec nous. À très bientôt.